wanted a prophecy. This is your prophecy. Alors pour Luke, il y a des théories comme quoi ce serait finalement le grand méchant. Alors comme je disais en tout début ou en première partie, dans les premières vidéos, c'est vrai que suivant comment on se place, ah oui, ça peut être le méchant si on se place du point de vue d'un pauvre soldat de l'Empire qui voit des dizaines de milliers de potes à lui qui se fait éclater dans une station spatiale par un putain de fermier. Je m'excuse, mais ouais, c'est un putain de terroriste, Luke Skywalker. Il y a des trucs très marrants sur le net où je dirais un jeune fermier qui est orphelin, qui rejoint une secte, par un vieux truc religieux, qui rejoint une sorte de un groupe de terroristes fanatiques qui va tuer des milliers de personnes dans une mission suicide. Ben ouais, mais comme le dit Obi-Wan, d'un certain point de vue, c'est la vérité aussi. Alors bon, même Mark Hamill troll là-dessus sur Twitter, comme quoi oui, c'est un grand méchant, tout ça. Donc pour Luke Skywalker, grand méchant de la trilogie, non, j'y crois pas une seule seconde. Que ce soit un personnage peut-être un peu plus sombre, un peu plus torturé que ce qu'on l'a laissé à la fin de Retour du Jedi. Ouais, à la limite, avec ce qu'il a vécu, son nouvel échec, l'échec de son académie, forcément, t'en prends un coup. Après, de là à dire que ce soit le grand méchant, franchement, alors ce sera un plot twist ultra intéressant. Il faudrait que ce soit bien amené par contre, parce que je pense que là, il y aurait des mecs qui arracheraient leur siège de fauteuil de cinéma pour les balancer dans l'écran et qui iraient brûler Disney si jamais ils faisaient ça. Mais bon, j'y crois pas. Luke c'est good guys, il peut être plus profond et plus torturé qu'on pourrait le penser, mais non. Je pense qu'en fait, le symbolique au niveau de l'affiche, c'est plus que de montrer qu'en fait, Luke c'était un peu c'était le maître, quoi. C'est tout, c'est pour ça qu'il est au-dessus d'habitude. Alors c'est vrai que toutes les affiches, c'était plutôt le méchant qui était au-dessus. Mais là, faut pas le voir comme ça, c'est que en fait, en dessous de lui, il a eu ses deux élèves, Kylo et Rey. Après, concernant sa possible mort, oui, bon, je suis quasiment sûr qu'il va crever, soit dans l'épisode 10, soit dans l'épisode 9. Honnêtement, j'arrive pas à me faire une idée de savoir si, même narrativement, ce serait plus intéressant qu'il meure dans le 8 ou qu'il meure dans le 9. Techniquement, ce serait intéressant qu'il meure dans le 8, pour ce qui est du traumatisme psychologique des personnages, et ce qui pourra amener au retournement de Rey. J'y viendrai après. Seulement, ce serait quand même dommage, on a un Luke Skywalker qu'on n'a pas vu dans l'épisode 7, ce serait quand même dommage de ne pas l'exploiter plus que ça, surtout que son personnage a l'air d'être ultra intéressant de ce qu'on voit dans les bandes annonces. Si au final, on a un Luke Skywalker qui est au sommet de sa forme, qui est au sommet de son art et tout ça, et que finalement, tout ça pour qu'il se fasse buter, ce serait dommage. Donc ce serait plus justifié qu'il meure dans le 9. Après, dans l'absolu, il peut toujours très bien survivre à tout ça, et d'une manière logique, ne pas être dans la prochaine trilogie, 10, 11, 12, qui est déjà prévue. Parce que 10, 11, 12, on fait un bond dans le temps, et que il est mort de vieillesse ou quoi, et puis voilà. Et je pense que ce serait ce qui me plairait le plus. Je pense que le plus intéressant, ce serait qu'il ne meure pas, en fait, parce que ça pourrait amener un truc, même potentiellement pour relancer la trilogie d'après. Suivant comment il la termine celle-là, mais ça après, bon, c'est pas encore écrit, donc on peut pas dire.